Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président turc était ce jeudi en Guinée dans le cadre d'une visite d'État et de travail. Recep Tayyip Erdogan était accompagné dans ce déplacement par plus de 200 hommes d'affaires turcs qui ont d'ailleurs eu des séances de rencontres avec leur homologue guinéen Alseni Diallo. Après la fin de l'épidémie d'Ebola, le président turc est le premier chef d'État à fouler le sol guinéen. Cette visite d'amitié et de travail de Recep Tayyip Erdogan s'inscrit surtout dans le cadre du renforcement des liens de coopération économique entre Conakry et Ankara. Venus avec une pléiade de chefs d'entreprise turcs, ces hommes d'affaires ont eu des échanges fructueux avec leurs homologues de la Guinée. Pour les opérateurs économiques nationaux, cette visite constitue une aubaine pour leur corporation. Je pense que la voie est beaucoup prisée entre la Turquie et la Guinée. Et en plus, c'est deux pays musulmans, deux pays frères qui s'inscrivent dans l'avenir pour que réellement tout soit rehaussé, pour que la Guinée soit une destination pour la Turquie et la Turquie soit une destination pour les opérateurs guinéens. Avant, c'est les opérateurs économiques qui cherchaient des investisseurs à faire venir. Aujourd'hui, le gouvernement, professeur Alpha Condé, son gouvernement est de devant pour partir chercher des investisseurs potentiels pour nous les opérateurs économiques. Moi je pense que ça c'est de bonnes choses pour le développement de la Guinée. Constitués en panel, ces chefs d'entreprise turcs et guinéens ont paraphé plusieurs conventions pour le bonheur des citoyens des deux pays. La surprise agréable de rencontrer notre frère, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Istanbul, en Turquie, avec qui nous avons passé en revue les possibilités de coopération qui pourraient très rapidement exister entre nos chambres consulaires. On réalise en Turquie que l'Afrique comme continent et Guinée comme pays vont être des joueurs plus importants dans les années qui arrivent. Et la Turquie, pour nous, toucher l'Afrique et les pays africains comme le Guinée est très important. Et de grandir l'export aussi, c'est très important pour nous, et de aussi grandir nos marques en dehors de la Turquie. Et ça nous excite et on est ravis d'être ici. Pour les hommes d'affaires déjà opérationnels en Guinée, cette rencontre de partage ouvrira le chemin à d'autres investisseurs de s'installer dans le pays. Ce type de rencontre permettra de faire mieux découvrir la Guinée, qui a beaucoup d'atouts. Et donc donnera envie effectivement à de nombreuses sociétés de nous rejoindre en tant qu'investisseurs et opérateurs économiques en Guinée. Sur 234 hommes d'affaires annoncés au départ, 153 ont effectué le déplacement avec le président turc Erdogan qui a annoncé qu'à partir du mois de juin prochain, la compagnie Turkish Airlines commencera à déployer ses ailes sur Conakry. Au cours de cette visite d'État, d'amitié et de travail du président turc, plusieurs accords ont été paraphés entre les autorités guinéennes et turques, notamment dans les domaines de la santé, l'énergie, le transport et les mines. Sayon Kourouma pour plus d'explications. Ankara et Conakry mènent dans la main pour le développement de la Guinée dans un partenariat gagnant-gagnant. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite d'amitié et de fraternité ce jeudi à Conakry, et Alpha Condé ont signé 9 accords de coopération entre la Guinée et la Turquie. Accords dans le domaine du tourisme, accords dans le domaine des services aériens, accords dans le domaine de la santé et des services médicaux, accords cadres de coopération militaire dans le domaine de la formation, de la technique et de la science. Accords dans le domaine de la formation militaire, mémorandum sur l'électricité, mémorandum sur les mines, mémorandum sur la protection de l'environnement et la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Le terrorisme sévissant dans la sous-région, Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont aussi passé en revue des questions sécuritaires des pays menacés par cette montée inquiétante du djihadisme. Au plan régional, les deux chefs d'État ont abordé la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun et les répercussions néfastes sur d'autres pays de la sous-région. Ils ont à cet effet exprimé leur soutien aux efforts de la communauté internationale pour la restauration de la paix
et leur solidarité aux populations de ces pays frères. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre Ankara et Conakry, a été saluée par le président Condé. Le chef de l'État guinéen a félicité son hôte pour son flair sur les sujets qui préoccupent les Guinéens en tant que musulmans. Quelqu'un qui veut nous aider, dès qu'il vient, il comprend le problème. Et au lieu de faire des discours, il est très concret. Il dit, voilà. Vous avez le problème des ordures, nous on l'avait, voilà comment on peut faire. Vous avez le problème des maisons, ces maisons au bord de la route, c'est désagréable à voir pour une capitale, voilà. Vous avez le problème des égouts, voilà, etc. Donc, comme il a dit, nous voyons vraiment que c'est un frère, et il ne vient pas en Guinée seulement en tant que président, mais il vient en Guinée en tant que frère musulman appartenant à la Oumma. Avant la signature de ces conventions, les deux chefs d'État ont eu auparavant un tête-à-tête et d'autres rencontres entre les membres des deux gouvernements ainsi qu'avec des hommes d'affaires guinéo-turcs ont ponctué également cette première visite d'Erdogan. À la faveur de ce voyage d'État, le numéro 1 turc a annoncé que dans le cadre de la coopération entre ces deux États, son pays offre 50 bus aux Guinéens afin de faciliter le transport urbain. Et dans son intervention, le président guinéen dit avoir beaucoup appris de cette visite de son homologue turc. Pour Alpha Condé, il existe une ressemblance entre la Guinée et la Turquie, voire même entre lui et Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État a demandé à la partie guinéenne à se montrer responsable dans le suivi et la matérialisation des accords paraphés. Daouda Mohamed Kamara. La Turquie, aujourd'hui 17e puissance mondiale, est un pays asiatique mais appartenant aussi à l'Union européenne. Un État caractérisé dans un passé récent par des séries de coups d'État et de troubles. Avec la Guinée aussi, le président Condé forge une ressemblance d'histoire. La Guinée a beaucoup, non seulement à apprendre de la Turquie, a beaucoup recevoir. Nous espérons que lui, il a pris la Turquie après toute une série de coups d'État militaires tous les 2 ans, qui remettait chaque fois le pays au point de départ. Et vous savez aussi dans quelle situation nous avons pris ce pays en 2010 et comment nous avons pris ce pays à terre. Donc, j'espère que nous pourrons faire ce qu'il a fait en Turquie. 9 accords signés entre les autorités de Conakry et d'Ankara. Selon le professeur Alpha Condé, la Guinée fait désormais face à un défi qu'il faille assumer vis-à-vis des partenaires. C'est à nous à savoir tirer des opportunités que des pays amis nous offrent, mais faudrait-il qu'on ait la capacité de faire face, la capacité d'assumer les responsabilités, la capacité d'étudier correctement les projets et de les mettre en œuvre. Cette visite d'Erdogan en terre guinéenne a aussi été une occasion pour le président guinéen de justifier l'état de crise actuel du pays. Nos matières premières, quand je suis venu, le fer était à $130, aujourd'hui il est à $30, la bauxite a baissé, l'or a baissé, le diamant a baissé. Donc tout ce que nous vendons à l'extérieur a baissé. La preuve, Rio Tinto qui devait commencer l'exploitation du chemin de fer et l'exploitation, comme le fer a beaucoup baissé, il traîne. C'est pourquoi évidemment, les autres pays qui produisent du pétrole, dès que le pétrole a baissé, on voit quelle est la conséquence. Alpha Condé, comme à son habitude, fera aussi un clin d'œil aux revendications politiques. Je pense que son passage va être une très grande leçon pour les Guinéens. Les Guinéens ne vont plus écouter les gens qui mentent, qui font croire qu'on peut transformer le plomb en or. Non, on ne peut pas transformer le plomb en or. Il faut des efforts pour changer un pays. Il faut du temps, il faut des efforts et beaucoup d'esprit de sacrifice. Après donc cette journée d'échange et d'accord, les yeux sont désormais tournés vers l'attitude qu'adopteront les opérateurs économiques et autorités guinéens pour les effets plus rapides. Et puis, le Conseil supérieur de la magistrature vient de tenir à Conakry sa session portant sur le volet disciplinaire. Les travaux ont permis d'examiner, selon le garde des Sceaux, une trentaine de dossiers, parmi lesquels des plaintes des particuliers contre les magistrats. Maître Cheikh Sako a annoncé cette information lors d'une conférence de presse récemment animée à Conakry. Alpha Omar Diallo.
C'était du 10 janvier au 5 février que s'est tenue cette session du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a essentiellement porté sur le disciplinaire. 3 semaines de travaux ont abouti, selon le garde des Sceaux, à l'examen de 34 plaintes au total. Il y a eu 30 plaintes de particuliers. Vous savez que les particuliers peuvent saisir directement le Conseil. Soit ça passe par moi, je l'analyse, j'envoie au Conseil, soit ils peuvent saisir directement le Conseil. Donc sur les 34 plaintes, il y a eu 30 faits par des particuliers et 4 même faits par moi-même, sur la saisine directe du ministre de la Justice. Au terme de l'examen de toutes les plaintes, il ressort que plusieurs d'entre elles ne sont pas faites dans les règles de l'art. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de plaintes fantaisistes ou des plaintes sans fondement. Donc nous déjà on fait un tri et notre responsabilité c'est d'écrire aux citoyens pour leur dire que non, vous vous trompez, vous avez une voie de recours, vous avez un pourvoi à faire. Prenez un avocat, défendez vos droits. Un magistrat peut rendre une décision au visa de la loi, donc quand on n'est pas content, on fait appel. Ça ne veut pas dire que le magistrat est en faute. Le magistrat est en faute s'il rentre dans la concussion, s'il fait des choses qui sont interdites par la loi. La session a pris un certain nombre de décisions. Plus de 10 plaintes considérées fantaisistes ont été purement et simplement recalées. Il y a une décision d'irrecevabilité, une décision d'incompétence, une décision de désistement. Il y a eu 15 décisions de rejet. Le Conseil a estimé, après un débat, après avoir entendu les parties, que la plainte était pas bonne. Rejet pur et simple. Et ensuite, il y a eu 16 décisions de condamnation de magistrats. Ce n'est pas rien. Donc c'est quasiment la moitié. 16 condamnations, donc qui va au plus simple, blâme ou avertissement, à des condamnations beaucoup plus graves où certains ont perdu quand même beaucoup d'échelons. Ceux qui sont procéduriers à l'encontre des magistrats pour des éléments non fondés doivent faire preuve de responsabilité au risque de se voir poursuivis pour dénonciation calomnieuse. C'est un avertissement du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et puis, lancement officiel ce vendredi à Conakry du projet de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. C'est une initiative d'une ONG de la place en collaboration avec l'USAID. La démarche vise à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes dans le cadre des violences contre les couches vulnérables. So Omar. De nos jours, un grand nombre de femmes, petites filles et garçons sont victimes de violences physiques ou morales. La situation inquiète l'ONG Dipaigo qui, en commun accord avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, a mis en place un projet de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays. Selon les initiateurs de ce projet, la stratégie sera basée sur la collaboration entre les différentes structures impliquées dans la gestion des VBG en vue de la prévention et la lutte intégrée dans les 5 communes de Conakry. C'est face à cette inquiétude que le ministère de l'Action sociale s'investit depuis des années pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Au départ, ça a été focalisé sur la lutte contre les mutilations génitales féminines qui n'est qu'un type de violence. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait les mariages précoces, qu'il y avait toutes les violences faites aux enfants qui passaient inaperçues. Et quand on parle des droits de l'enfant, on ne peut pas parler des droits de l'enfant sans lutter contre les violences faites aux enfants. Et c'est pour ça que le contexte est devenu plus large. Et c'est pour ça que l'action sociale maintenant s'investit pour toute la lutte contre tous ces types de violences. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a exprimé la volonté de son institution à accompagner le gouvernement et la communauté guinéenne dans cette lutte. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a dans son programme notamment la lutte contre l'impunité, saisit cette opportunité pour dire que bien qu'il y ait la volonté politique, bien qu'il y ait la volonté sociale qui se matérialise par votre présence, que les victimes puissent trouver leur place dans cette lutte et que l'accès à la justice soit possible pour toute citoyenne victime des violences de tout genre. Face aux nombreux cas de violence basés sur le genre enregistrés en Guinée, la ministre de l'Action sociale pense que la détermination des femmes est indispensable pour trouver solution à ce problème. Ce lancement arrive à près de 72 heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, dont le thème de cette année est l'autonomisation des femmes et lien avec le développement durable.
avec son sous-thème Planète 50-50 pour l'égalité des sexes. Aucun de ces objectifs ne peut être atteint si nous sommes encore victimes de violences. Un mauvais souvenir qui me vient encore au visage, c'est le viol d'une petite fille de 4 ans par un homme de 45 ans. Pour les partenaires financiers, la coordination et la synergie des efforts entre le personnel de santé, les agents communautaires, les élus locaux, les religieux, les médias et les services de sécurité sont nécessaires pour une solution durable à cette épineuse question de VBG. Un tête-à-tête organisé ce vendredi entre le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique et les structures relevant de son département. La rencontre entre Sia Kabari et les techniciens relevant de lui visait à identifier les difficultés qui assaillent ce département et chercher des voies et moyens à les surmonter. Au cours de la rencontre, il a été également question de l'organisation de la saison sportive et culturelle. Bamamodo Alpha. Dans le cadre de l'évaluation des 100 jours de la mise en place de ce cabinet, Sia Kabari annonce déjà les couleurs pour cette année. Parmi les grandes orientations figure le lancement de la saison culturelle et sportive le 6 avril prochain. Une activité qui sera ponctuée par des séminaires, des conférences, des expositions ainsi que d'autres festivités. Le lancement de cette saison culturelle sera surtout consacré par un carnaval géant que nous allons organiser dans les rues de Conakry avec l'ensemble des acteurs culturels et sportifs. Carnaval qui va s'échelonner sur plusieurs jours à Conakry et qui aura un clou final dans certaines grandes régions de l'intérieur du pays, notamment Mamou, où nous allons procéder à l'inauguration de quelques infrastructures sportives construites à la faveur de l'anniversaire de l'indépendance qui a été fêté à Mamou. Cette rencontre a surtout permis au chef du département des sports et de la culture de s'imprégner davantage de la réalité des hommes de culture et ceux des sports. J'ai écouté mes collaborateurs sur les écueils, les obstacles et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail au quotidien et sur les voies et moyens qu'ils ont eux-mêmes cogité en vue de permettre au secteur culturel guinéen et au secteur sportif de sortir de cette léthargie qui n'a que trop duré. Cette réunion d'échange et de partage a été hautement saluée et appréciée par les acteurs œuvrant dans ce domaine. Ils sollicitent aussi d'abord la pérennisation de l'initiative avant de s'engager à soutenir cette démarche du département. Et puis, l'humanité célèbre le 8 mars prochain la journée internationale de la femme. En prélude à cette cérémonie de grande envergure, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance était ce vendredi au grand marché de Avaria. Sanaba Kaba voulait s'enquérir de quelques réalités auxquelles ces vendeuses sont confrontées. Le point avec notre reporter Saloum Kondé. Une fête qui s'annonce avec plein d'engouement à Conakry. Au grand centre de négoce de la capitale Madina, les femmes s'apprêtent à commémorer la fête du 8 mars en apothéose. Bon, alors là, sauf les sobis que nous avons achetés, nous allons porter cela pour aller au palais. Car j'aime qu'on organise la fête des femmes parce que nous sommes ici, on n'a rien, donc on veut qu'on nous soit considérés aussi. Un engagement qui résulte de la visite faite ce vendredi par la responsable du département de l'action sociale et de la promotion féminine. Sanaba Kaba a touché du doigt les réalités des femmes à la base. Le 8 mars est une journée de lobbying, de plaidoyer et de sensibilisation par rapport aux conditions de vie et de travail des femmes. Une journée d'interpellation de nos dirigeants sur la condition des femmes. Et comme nombreuses sont dans les marchés, c'est pourquoi nous sommes venus les voir aujourd'hui, savoir comment elles sont installées, comment elles travaillent. Cette fête intervient à un moment où les violences basées sur le genre s'intensifient en Guinée. Bien que le président ait placé les femmes et les jeunes au centre de son second quinquennat. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme à notre compagnie.